Langue des signes. Silence. Handicap. Sourd-muet. Isolement. Appareillage. Oralisation. Bilinguisme. Sourd. Ben oui, quand même. Qui utilise malentendant? Alors, est-ce qu'on parle quand vous parlez des malentendants, est-ce que dans votre esprit, vous entendez quelqu'un qui entend mal, c'est-à-dire qui entend qu'à moitié, par exemple un peu comme moi, qui en vieillissant entend moins bien, ou est-ce que vous pensez à peut-être quelqu'un qui est sourd, mais dont j'ose pas dire qu'il est sourd, et dont je vais dire de façon politiquement correcte un euphémisme malentendant? Réfléchissez 30 secondes. Être mal quelque chose comme identité. Est-ce que vous êtes mal homme? Et moi, je dirais, est-ce que je serais mal femme en quelque sorte, ou mal blonde, ou mal brune, etc. Imaginez que vous passiez une vie à être définie parce que vous avez une idée que la majorité a de vous dans le mal quelque chose. Sandrine. Sandrine, attention, il y a une surprise. T'es prêt? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Sandrine, joyeux anniversaire. Ouais, regarde, attends, allez, regarde. 1, 2, 3. Ouais, génial, bravo! Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, la misère, moi je suis allé grenouiller.
Et cette petite Sandrine, elle mange bien? Oui, oui. Et depuis quand vous avez des doutes? Enfin, c'est venu doucement en fait, quelques petits signes. Et puis, Maintenant, on pense qu'à ça. Bon, on va faire quelques tests très simples. Vous voyez, tout est normal. Bon, pour toute sécurité, on va faire des tests un peu plus approfondis, d'accord? Bonjour. On vient faire le test auditif, mais vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. On va mettre. Celle-ci, ils n'aiment pas généralement. Sur le front, ça gêne. À gauche. Voilà ma pièce. Attends, tu bouges pas. Oh non, 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 non. Oh, non, non. Donc, des fois, quand on folle, il rouspète un petit peu, mais après, on va attendre qu'elle se calme. Hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, en regardant sur l'écran, on voit le test a commencé au niveau de l'oreille gauche. Hein. Ça va augmenter tout doucement. Hein. Et à la fin, l'appareil me dit c'est ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a des antécédents de surdité dans la famille? Mon mari. Les apports des appareils. Je les ai pas aujourd'hui, les apports des appareils. Et ben, vous voyez, c'est important de faire ok. Ça, je le précise, hein, sur le carton. Ah bon, ça voyait quand on regarde. Ça fait depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est un test qui est très fiable, mais bon. Mais c'est bien, hein. Bah oui, surtout quand il y a des antécédents. Oui, c'est ça. Donc nous, on fait un premier test. Donc si c'est bon, c'est marqué dans son carnet de santé et tout. Si on a du mal à le faire, on en fait un deuxième. Et après, bon, on les embête pas plus longtemps. Après, s'il y a un souci, on prend un rendez-vous avec le centre de dépistage, hein, où les parents sont pris en charge très vite. Hein, s'il y avait un souci. Mais très souvent, il n'y a pas grand-chose. Je pense que la manière dont le dépistage a été organisé actuellement conduit effectivement dans cette logique-là à penser que la surdité est une maladie qui se soigne et qui se guérit. D'ailleurs, ce dépistage se fait au même moment que en maternité, qu'au moment où on dépiste des maladies pour lesquelles un traitement très rapide est important pour l'enfant, par exemple la phénylcétonurie. On sait que c'est une maladie très grave, mais que cette maladie est dépistée dès la naissance, on adapte le traitement de l'enfant et l'enfant va se développer normalement, alors que si on ne le dépiste pas précocement, il va devenir très très lourdement handicapé. Donc il y a un intérêt vital à dépister la phénylcétonurie par exemple dès le jour 2 ou 3 de vie. La surdité c'est d'un autre ordre. Et donc il n'y a pas d'urgence à la dépister comme ça. Après le dépistage, il y a la confirmation diagnostique de la surdité qui se fait par des tests ORL. Et puis il y a l'annonce du diagnostic de surdité sur... Bon. Alors moi, c'est pas mon métier d'annoncer la surdité, mais je sais par ce qui m'est raconté
par toute une série de personnes qui témoignent de cela, que ce qui est dit à ce moment-là, ce n'est jamais votre enfant est sourd. Après, c'est votre enfant a un problème auditif et on va pouvoir l'aider parce que maintenant la médecine a fait de grands progrès et avec l'implant on va l'aider. Et les parents qui sont dans un premier temps extrêmement confiants par rapport aux professionnels médicaux sont très réceptifs par rapport à ce discours-là, qui est le discours qu'ils souhaitent entendre puisqu'ils ont un enfant, on leur dit qu'il est sourd, et puis le discours médical consiste à dire on va le soigner, la surdité va disparaître. Donc ils sont très réceptifs à ça, ils sont très contents de ça. Et malheureusement, ils partent dans cette logique-là où on dénie complètement la surdité. On fait comme si l'enfant n'était pas sourd, s'il allait un jour ne plus l'être. Sandrine, tu viens manger? Sandrine? Tu viens, Sandrine? Tu viens? Allez, tu resteras là jusqu'à ce que tu aies terminé. Tu m'entends, Sandrine? Maman n'est pas contente. Allez, finis. Tu termines toute ton assiette. Il se
trouve dans notre pays que ceux qui s'occupent précocement de ces questions-là d'annonce, de diagnostic, sont extrêmement orientés, de par leur formation, n'est-ce pas, par une idéalisation du sonore, et qu'ils ne conçoivent la parole et le langage que sur le seul vecteur sonore, si bien que pour eux, la plupart du temps, bien entendu, être atteint de surdité, c'est être véritablement handicapé du langage et de la parole. C'est être quelque part malade, en quelque sorte, de ne pas pouvoir parler. Et bien ceci est bien sûr complètement abusif et tout à fait partial, puisque un petit gamin, un petit enfant est parfaitement à même de prendre parole au travers de la gestuelle et qu'il se construit avec la relation, dans la relation avec son entourage, un certain nombre de réseaux langagiers dès lors qu'on lui en donne la possibilité. Donc, si vous voulez, d'une part, on n'est pas habilité à concevoir que les sourds sont des malades de la parole, pour la bonne et simple raison que la parole n'est pas dépendante du seul vecteur sonore. Vous allez dessiner un parallélépipède rectangle et vous allez écrire le nom de chaque sommet, comme au tableau. Attention, il y a un sommet caché, on va l'appeler H. Vous savez qu'il s'agit d'un parallélépipède. Réfléchissez bien. Quand vous aurez fini de dessiner, vous allez répondre à la première question. Quelle est la forme des faces? Vous savez qu'il s'agit d'un parallélépipède. Le BA, c'est à combien de carreaux? Ta règle et ton écart te suffit, Sophie.
Voilà. Voilà. Ça fait pas mal. Tu m'entends, Sandrine? L'approche de la surdité de l'enfant vue comme un manque, à partir du diagnostic et de la représentation plutôt en creux et en négatif de ce que peut être la surdité, entraîne forcément l'idée d'un projet, alors ça peut être à l'école, en famille, dans la société, qui soit un projet à encourager la réhabilitation ou le rapprochement de la norme, entendre et parler. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis des siècles, sur lequel certains s'obstinent pour X raisons. C'est peut-être, il y a peut-être des motivations très profondes de l'ordre du religieux pendant une période, il y a des motivations en termes de socialisation, il y a des motivations proprement pédagogiques en termes de l'écriture est proche et phonologie, la phonologie va être un outil pour l'écriture, et puis mon enfant sera comme les autres, il y a quelque chose de l'ordre du regard de la société. Cette dynamique-là qui se met en place, bien entendu, va être offerte aux parents, on va leur offrir en quelque sorte ce traitement par le son, et ils vont souvent, certains vont parvenir à relativiser ceci, mais enfin, souvent certains vont penser très tôt que c'est vers ça qu'il faut aller, et du coup, tout ce qui va être proposé ensuite comme formule intégrative, individuelle, dans les milieux où n'existent pas les langues signées, vont être préférés par les parents. Non pas parce qu'ils ont, comme on dit, choisi, mais souvent parce que, en quelque sorte, la manière dont leur a été présentée la surdité, dont leur a été présentée la parole, dont leur a été présentée la langue des signes, eh bien, d'une certaine manière, ce qu'ils ont retenu, c'est que, en fait, pour parler, il fallait surtout ne pas signer. Est-ce que tu es d'accord, Mélie? Oui, il. Très bien. Bravo, Noémie. Aïba. Allez, Aïba, poésie. L'automne. Au mois de l'automne, quelque chose qui vous étonne. C'est une branche tout à coup qui s'effrite dans votre cou. Les lames tout rouges. D'une autre couleur encore.
Bravo, Iba. Bravo. Qui s'effeuille dans votre cou. C'est un petit arbre tout rouge. Bravo. Milo, qu'est-ce qu'il fait, Milo? Milo est ta. Oh ben, c'est marqué Milo tape. Non. Milo Li. Qu'est-ce que ça veut dire? Milo, li. Ça veut dire quoi? C'est quel verbe? Lire. Oui. Lire. Lire. Alors qu'est-ce qu'il fait, Milo? Milo. Il dort. Il dort? Mais non, qu'est-ce qu'il va dire? Lire. Milo, il lit. Voilà. Alors, on explique bien gros. Il y en a qui écrivent encore un petit peu petit, il y en a un petit peu plus gros. Bah alors, Géryline, t'es fatiguée ce matin. Tu as bien regardé? Non. Baissez les ardoises, on va corriger. La réponse, c'était bien un cas. Tu vois, je suis contente, je suis fière de toi. C'est ça qu'il faut que tu m'emmènes aussi pour le français. Et pour le reste, hein. Que des très bien, moi je veux, hein. Tu le sais, hein. D'abord, qu'est-ce que je te dis? Cette année, il faut que tu sois la première, hein. Et rien d'autre. Sarah, peut-être que c'est dingue. Non, c'est pas peut-être, c'est... Non, non, c'est sûr. Cette année, tu passes en CE2, c'est sûr. Je sais pas sûr. Non, non, moi je dis c'est sûr. T'as intérêt à passer en CE2, Jérémy. Et l'année dernière, il y a eu des conséquences, mais cette année, faut pas que tu redoubles, hein. C'est après de l'annonce, on va dire que ça a été plus dur pour moi. Quand j'étais avec ma fille, bon, le seul truc que je lui demandais, c'était pardon. Voilà, c'est la seule chose que je pouvais lui dire, c'était pardon. Pardon qu'elle soit sourde, pardon de lui avoir donné cette malformation. C'était ma seule faute, en fin de compte, je la voyais comme une faute. On est beaucoup plus entendant qu'autre chose. Donc la parole, d'abord c'est l'outil même pour pouvoir arriver dans une activité professionnelle assez intéressante d'une certaine façon. Je pense que plus elle sera dans la parole, plus elle travaillera là-dessus, plus la communication avec les autres personnes, les autres gens ira plus facilement. Je sais pas, après, je veux dire, après c'est une vision des choses. Moi, c'est peut-être le fait aussi, après on est qu'une femme, son entourage est entendant, donc j'ai pas de... C'est la seule solution au jour d'aujourd'hui.
Les personnes regardent Pour l'instant, on travaille sur le texte. Le dessin, on verra après. Maintenant, je vais le faire. Donc, vous réfléchissez. Vous avez ici une petite chose qu'on a retrouvée ce matin en y réfléchissant ensemble. Et vous écrivez. Mon avis, Joe et Guillaume, vous n'êtes pas bien vraiment placés pour pouvoir travailler ensemble. D'accord. C'est juste que vous avez corrigé dans l'extérieur? Le bilinguisme, c'est la capacité offerte à un individu sourd de se révéler à travers une première langue qui correspond cognitivement à ses processus d'appréhension du monde. Il est visuel, il est visuel. C'est aussi l'occasion de faire l'aller-retour entre deux langues, de passer d'une culture à l'autre, de prendre du recul sur lui-même, de pouvoir accéder à ce qui participe de la culture générale de l'école, de la société, des familles, à travers le livre, à travers l'écrit. Et là, on voit tout d'un coup se révéler une capacité pour les enfants sourds, évidemment, pour les enfants entendants de parents sourds, et je dirais même pour un certain nombre d'enfants entendants. On voit dans les écoles, là où se pratique une immersion bilingue, on voit énormément d'enfants entendants qui ont envie et qui très vite apprennent la langue des signes. Parce qu'elle est, si on fouille un peu, elle est quand même un résidu de notre histoire humaine. D'un point de vue anthropologique, on est dans le geste humain. C'est des chevals. J'ai pas de petit gâteau là, mon chou. Attends, je vais te donner des sous. On va voir si tu peux t'activer quelque chose comme ça. La société montre les gens sourds comme des handicapés. Et moi, je ressens pas la surdité comme un handicap. Et ça me gêne. Qu'on me plaigne.
Bah, ma pauvre, ton fils il est sourd. Bah non, je suis pas pauvre, mon fils il va très bien. Il a juste une petite différence et il y en a qui portent des lunettes qui ont des problèmes de vue. Bah lui il a des problèmes d'audition et il a sa langue et il va très bien et voilà, enfin c'est ça qui me gêne. Moi je ne concevais pas d'aider mon enfant sans une communication directe, rapide, comme avec mon autre enfant. Et la langue des signes c'était voilà, c'est sa langue, c'est une langue, c'est plus facile que de l'obliger à parler. Et qu'il n'entend peut-être pas tout ce que je dis et qu'on ne communique pas correctement et avec des malentendus et Paul il se sent pas handicapé. Mais moi j'appréhende le jour où il va prendre conscience que pour la société il est handicapé. Ce que je vous propose aujourd'hui, pour vous, c'est une filière professionnelle. Filière professionnelle, d'accord? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux être l'ingénieur par la suite. Tu veux être l'ingénieur par la suite. Aéronautique, mais il faut être bon en maths et en physique. T'es bon en maths? Mais tu travailles en maths. Mais c'est dur pour les sourds, hein? C'est dur pour les sourds. Sandrine, Mathilde, au lieu de bavarder, vous pourriez me dire ce que vous voulez faire? Comédienne. Tu veux faire du théâtre, mais il faut parler. Il faut parler pour faire le théâtre. C'est difficile. le dimanche avec la Journée internationale des sourds. Aujourd'hui, la SMS est reconnue par l'Organisation des Nations Unies comme une association internationale non gouvernementale qui représente approximativement 70 millions de sourds dans le monde entier. La mission de la SMS
et de promouvoir les droits humains de la communauté sourde, droit à la langue des signes, à l'éducation, à l'information. Si vous voulez y aller, allez-y. Avancez, avancez.